Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Oui. On est de retour aujourd'hui dans la même région où on a quitté le Québec l'hiver dernier, en Chaudière-Appalaches, plus précisément à Berthier-sur-Mer. Là, on est à la marina. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Val? Mais on s'en va visiter la Grosse Île à bord des croisières La Chance. Ça va être notre première fois sur la Grosse Île. Ouais. Beaucoup d'histoires à apprendre, des beaux paysages à découvrir. Fait que, let's go, on embarque. On vient tout juste de quitter le port de Berthier-sur-Mer. On a une journée magnifique. On dirait que le vert de la verdure avec le contraste avec le fleuve, ça fait tellement des belles couleurs pétantes ce matin. Puis quand on se tourne de l'autre côté, on peut apercevoir le mont Sainte-Anne qui est directement en face de Berthier. C'est vraiment super beau honnêtement. Puis là, on peut déjà commencer à voir toutes les petites îles dans le fleuve. Je sais pas encore c'est laquelle, la grosse île, mais je présume que ça va être la plus grosse. J'ai comme le feeling. Si on remonte lors de la colonisation, oui, les îles de valeur Donc là, on vient tout juste de débarquer sur la Grosse Île. On se sent comme les gens à l'époque qui devaient venir faire leur quarantaine ici à partir de 1832 et ce pour 105 ans. Les gens devaient passer ici avant de se rendre à Québec ou à Montréal ou à Toronto pour immigrer ici en Amérique, faire le temps de faire leur quarantaine. Fait que là, on a des personnages d'époque qui sont ici pour nous accueillir en même temps, pour nous faire vraiment vivre l'expérience. Mais c'est pas des personnages d'époque. On est en 1930. Ah, on est là, là. Oui, oui. Ah, excuse-moi. Là, t'as compris. Là, j'ai compris. Ça a été long, hein? Oui, oui. Ton cerveau, il s'est pas ajusté, là. Il voyage pas vite dans le temps, ton C'est cerveau. ça. Lorsque les immigrants arrivaient par bateau, la première étape lorsqu'ils débarquaient sur le quai, c'était de passer dans le bâtiment derrière moi qui était la station de désinfection. Donc, la première étape, c'était de mettre tous leurs bagages dans des barils de métal qui allaient passer eux autres sur des rails puis qui allaient être désinfectés. Pendant que les gens allaient entrer à l'intérieur du bâtiment, suivre toutes les flèches au plancher pour éviter la contamination croisée des gens qui font du va-et-vient. Donc, tout un peu comme avec la COVID, les gens suivaient un parcours à l'intérieur, prenaient une douche de désinfection, plusieurs étapes pour ensuite en ressortir, puis après ça, aller sur l'île à l'endroit prévu pour eux autres. Là, on est présentement à la pointe est de la Grosse Île. Ce qui se trouve derrière moi, c'est un lazaret. Et ici, il y en avait 12 de ces bâtiments-là, des bâtiments qui étaient préfabriqués à Québec à l'époque, qui étaient amenés par barge ici et installés, mais c'était des bâtiments vraiment préfabriqués, un petit peu cheap, qui n'étaient pas nécessairement conçus pour durer dans le temps. Donc là, il en reste juste un maintenant sur l'île, puis c'était des bâtiments qui étaient installés ici. Il y avait, quand ils les ont construits, c'était vraiment deux grands lits, une grande pièce ouverte. Tous les gens étaient cordés. Il y avait 150 personnes de chaque côté, donc un total de 300 personnes qui pouvaient être accueillies dans ces bâtiments-là, qui dormaient tous côte à côte. Et à cette époque-là, il y avait plusieurs virus, plusieurs maladies qui couraient, dont un, entre autres, qui se propageait par les poux, qui se transféraient d'une personne à l'autre. Donc, vous imaginez 300 personnes qui dorment côte à côte sur un grand lit. Qu'est-ce que ça peut donner comme transmission? Fait qu'il y a eu des époques où ça devait pas être très, très intéressant de vivre dans ces bâtiments-là. Ah ouais, on comprend. T'aurais-tu dormi là, Val? À être malade. Ou bien je leur ai proposé un hamac à l'extérieur, peut-être. Mais au mois de mai, j'aurais resté à l'intérieur. Fait que c'est ça, les grands lits qui faisaient toute la pièce complète. Tes pantoufles, Val. C'est vrai que mes pantoufles commencent à ressembler à ça. Tu vas être dit pour des nouvelles pantoufles. Mes pantoufles ont de l'histoire, comme celle-ci. Incroyable, pareil, hein? Ça ici, c'est un artefact qui a été retrouvé
dans les environs ici. C'est un témoin de la pauvreté que vivaient les Irlandais. On peut voir ici, ça c'est un soulier qu'on appelle une brogue, mais qui est un soulier pour les enfants. Puis à mesure que leurs pieds grandissaient, bien, il n'y avait pas les moyens d'avoir des nouveaux souliers. Donc, ils repliaient l'arrière de la chaussure et ça devenait comme un peu une pantoufle qu'on pouvait entrer notre pied à l'intérieur, puis le pied pouvait grandir pareil, mais en étant à l'extérieur du soulier. Fait que, en 1847, bien, en fait, c'était principalement des Irlandais qui arrivaient ici, qui vivaient une grande famine, une grande pauvreté. Fait que c'est un beau témoin de cette époque-là. Dans la pièce ici, tout est rouge. Les fenêtres ont un filtre rouge pour que la lumière qui entre à l'intérieur soit rouge. Les draps sont rouges, bref, tout était rouge, principalement pour atténuer les symptômes reliés à la variole, qui était une maladie très présente à l'époque. Les gens pouvaient passer jusqu'à 1 mois ici pour être soignés, être rétablis. Puis pourquoi le rouge, en fait, c'est la couleur qui avait le moins d'impact sur les symptômes des gens qui avaient la variole, mais qui laissait quand même assez de lumière pour permettre aux médecins de s'occuper d'eux puis de ne pas vivre dans l'obscurité, parce qu'idéalement, on les aurait laissés dans l'obscurité pour vraiment réduire au maximum les symptômes reliés à la maladie. Fait que ça ne devait pas être super agréable de vivre avec la variole ici, en étant malade, dans une zone très, très obscure, toute rouge. On se croirait en enfer, honnêtement. Mais il faut dire que ça donne un look assez cool à la pièce. Non seulement la vue est magnifique et que le son était très agréable à l'oreille, ici on retrouve les vestiges du quai de l'Est, aussi connu sur le nom du quai des Malades, parce qu'en fait les bateaux, à l'époque plus moderne de la Grosse-Île ici, les bateaux à vapeur qui arrivaient, parce que là, il avait remplacé les bateaux à voile par des bateaux à vapeur qui avaient plusieurs ponts et ils pouvaient se permettre d'isoler les malades, puis d'isoler un pont au complet. S'il y avait des malades, exemple, au 2e pont, bien, les gens du 2e pont, quand ils se présentaient ici, allaient tout être escortés sur la Grosse-Île et les plus malades d'entre eux vont être amenés ici et après ça, transportés en ambulance vers les hôpitaux là-bas, dans les maisons qu'on a vues auparavant. Puis ceux qui n'étaient pas encore malades ou qui n'avaient pas de symptômes, eux autres se rendaient en quarantaine un petit peu plus loin. Puis la quarantaine, même si on utilise le terme quarantaine, à cette époque moderne-là, on connaît un petit peu plus les maladies et la durée d'incubation des virus et des maladies qui se propagent. Fait que c'était pas nécessairement 40 jours, ça pouvait, un peu comme la COVID, qu'on avait une quarantaine de 14 jours à faire si on attrapait la COVID, bien, à cette époque-là, même chose, il y avait, selon la maladie, une durée de quarantaine à faire. Puis ceux qui n'avaient pas de malade du tout dans leur pont, bien, pouvaient se rendre directement dans les grandes villes par après. Fait que ça évitait à tout le monde de passer à la Grosse-Île ici, puis ça permettait de mieux gérer le va-et-vient sur la Grosse-Île ici avec la quarantaine et les malades. Alors maintenant, on se trouve à la station Marconi, dans le fond. C'est ici le centre des communications de Grosse-Île à la période moderne, donc pendant les années 1900. C'est ici qu'on peut avoir communication avec les différents bateaux à vapeur qui vont entrer dans le fleuve Saint-Laurent. On peut recevoir des télégrammes pour l'état de santé des immigrants. Également faire le pont entre nos docteurs qui étaient directement aussi à Pointe-au-Père, juste après Rimouski. Donc, il y avait des inspections qui se faisaient là et également ici à Grosse-Île. On pouvait aussi relayer différents messages aux autorités à Québec et ailleurs. Par exemple, on a reçu en 1912 le SOS du Titanic. Bon, on ne pouvait pas faire grand-chose ici à Grosse-Île, mais quand même, on l'a reçu. Et également, on a reçu l'annonce de la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Donc, des petits fun facts là, par rapport à cette station de Marconi-là. Vraiment un beau bâtiment aussi, vu sur le fleuve. Avec une belle vue, ouais, c'est ça. Pas un laid milieu de travail quand même. Là. D'ailleurs, sachez que la politesse est de mise à l'intérieur de ma salle de classe. Monsieur le curé m'a signifié que certains d'entre vous ne le saluaient pas correctement. Est-ce vrai? Bon, puisqu'il s'agit de votre première journée, permettez-moi de vous montrer comment le saluer correctement. Les jeunes filles devront faire le salut en inclinant la tête tout en relevant le pan de leur jupe, et les hommes feront de même tout en inclinant leur chapeau ainsi. Faites-le tous que je vois bien. Bien, parfait. D'ailleurs, monsieur le curé m'a signifié que certains d'entre vous passeraient leur première communion, ainsi que leur confirmation cette année. Je pense à vous, justement. Nous y porterons une attention toute particulière. Pour la dictée. Merci beaucoup. Mademoiselle. Rousseau. Un peu avec le décor gros silhouette. Je m'attendais pas du tout à ça. Là, on me voit impressionnée.
Fait que ça ici, c'est l'ambulance qu'ils utilisaient sur la Grosse-Île. C'est une ambulance qui était très moderne pour l'époque, avec une suspension à lame, comme sur mon truck. Fait que ça venait donner un peu plus de confort aux malades qui eux autres, étaient transportés à l'intérieur. Puis à l'intérieur, il y a même une suspension aussi arrière, fait qu'avant et arrière double. Puis il y avait même aussi une suspension dans les civières suspendues à l'intérieur. Fait que les lits étaient accrochés avec des sangles un petit peu partout dans l'ambulance. Ils pouvaient accorder jusqu'à 6 patients, tous un par-dessus l'autre. Puis même les cylindres avaient comme une suspension aussi à l'intérieur. Fait que beaucoup plus de confort pour les malades. Pour l'époque, on va dire, j'ai comme l'impression que la suspension sur mon camion est peut-être plus efficace quand même, malgré tout. Mais c'était quand même une ambulance qui était très moderne pour l'époque. Puis en fait, il faut savoir aussi que toutes les installations ici de médecine étaient très avancées pour l'époque à la Grosse-Île, étant donné que c'était comme le filtre pour le passage des immigrants. C'est ici qu'il y avait beaucoup de recherche. Moi, je pensais que les médecins n'auraient pas voulu travailler ici parce que c'était très dangereux, mais au contraire, c'est là que la médecine était vraiment la plus avancée, fait que ça donnait le goût à tout le monde de venir contribuer à l'avancée de la médecine sur la Grosse-Île. Puis même l'équipement qu'ils utilisaient était très avancé, comme l'ambulance. Bienvenue au cimetière des Irlandais de 1847. C'est ici que les Irlandais, durant cette année tragique-là, vont être enterrés à Grosse-Île. C'est le plus gros cimetière d'Irlandais à l'extérieur de l'Irlande. Il faut comprendre qu'en Irlande, dans les années 1840, ils vont vivre une grande famine, de 1845 à 1853. Donc 8 ans de famine. Et pendant ces années-là, il y en a des milliers, des centaines de milliers qui vont immigrer vers l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Québec était le plus grand port d'entrée. En 1847, ça va être la plus grande année d'affluence d'immigrants. Donc on parle d'environ 100 000 immigrants irlandais qui vont tenter d'arriver au port de Québec. Ici, à Grosse-Île, on n'était pas prêt à avoir autant de personnes en même temps sur la station. C'est pour cette raison qu'on va ériger les 12 lazarets que nous avons vus. Ici, même dans le secteur ouest, il y en a d'autres qui vont y être gardés. Le cimetière, malheureusement, il va y avoir 5 424 personnes qui vont y être inhumées durant seulement l'été de 1847. Quand même un grand nombre. Donc, oui, c'est important de se rappeler de commémorer ceux qui sont décédés ici en 1847. C'est d'ailleurs le 175e année de commémoration de cette année tragique-là. Mais c'est aussi important de se rappeler de ceux qui ont survécu. Près de 90 000 personnes qui vont quitter de Grosse-Île en 1847, qui vont aller rejoindre des familles déjà fondées dans des villages, des villes dans la région de Québec. On parle à Shannon, Stansted dans les cantons de l'Est, Tewksbury, tout ça. Donc vraiment des communautés irlandaises déjà bien établies qui vont laisser un legs à la communauté québécoise là, dans les prochaines années à venir également jusqu'à aujourd'hui. Donc, un grand legs que les Irlandais vont laisser à la culture et la communauté québécoise. Le mémorial de Grosse-Île a été érigé pour rendre hommage à tous les gens qui ont péri sur la Grosse-Île. En 105 ans d'histoire, c'est plus de 7500 personnes qui sont décédées ici sur la Grosse-Île, dont plus de 5000 personnes seulement en 1847, la fameuse année où les Irlandais sont arrivés en grande masse. Fait qu'on peut voir un grand nombre de ceux-ci qui sont tous classés en ordre alphabétique selon les années. Puis il y a aussi, même eux qui n'ont pas été retracés, dans le fond, ils n'ont pas trouvé leur nom jusqu'à aujourd'hui. C'est assez impressionnant, mais ils ont quand même identifié par une petite embarcation. C'est vraiment joli. Là. La forme qui représente le mémorial ici, vue du ciel, c'est la croix celtique. Donc c'est comme un cercle entrecoupé avec une croix. Puis la croix, bien, faite avec des vagues, ça représente dans le fond les gens qui n'ont pas réussi à traverser tout droit puis qui ont péri sur l'île ici. Donc les vagues mènent vers le mur avec tous les noms. Puis ceux qui ont réussi à traverser puis à poursuivre leur chemin, bien, ça se poursuit jusqu'à la fameuse croix celtique qui est érigée vraiment sur le bord du récif, sur le bord du fleuve avec une super belle vue qui, elle, représente les gens qui ont réussi à traverser en pleine santé. Fait que ça fait vraiment un bel hommage, mais surtout un bel endroit à visiter aussi. Impressionnante visite de la Grosse-Île. J'ai tellement été épatée tout le long de notre visite. Les guides étaient dédiés, dévoués, étaient amoureux de leur Grosse-Île. On a connu l'histoire de fond en comble.
Puis honnêtement, c'est ça qui est cool à la Grosse-Île. Autant les paysages sont sublimes, c'est vraiment dans un cadre enchanteur, mais autant il y a plein de petites anecdotes, de petites histoires vraiment qui valent la peine d'être apprises. Là, on vous en a partagé quelques-unes dans la vidéo, mais il y en a encore plus si vous venez sur place. Il y a les présentations des gens qui se déguisent, qui nous montrent, qui nous font sentir comme si on était là à l'époque. Oui. C'était vraiment une visite à ne pas manquer. Puis je suis comme étonné qu'on habitait si proche de la Grosse-Île, puis on n'était jamais venu ici faire la visite. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement. Puis en plus de tout ça, notre cher guide William, Oui. ben lui nous a recommandé un petit resto de barbecue qui est tout juste à Berthier, à côté de la marina où on est arrivé avec le bateau. Ça s'appelle Théo Barbecue, puis il m'a dit qu'il faut absolument que j'essaye la poutine au porc effiloché. Fait que moi je sais déjà qu'est-ce que je prends, je regarde même pas le menu. Moi, je vais regarder le menu. T'as pas le droit, Alex, de regarder le menu. Juste moi. D'après moi, en plus, t'as vu quelque chose d'autre, hein? Oui, madame. Alright. Ça, c'est la tienne, la petite vignette. J'ai la petite vignette, mais j'ai la grosse poutine. Et moi, j'ai la brise du Nord. Ça se ressent aujourd'hui. Oui, hein? On a un petit vent du nord, mais on est bien pareil. C'était vraiment une température parfaite pour notre journée d'aventure. Hey, ça a donc l'air écœurant. Ouais, vraiment. Avec des jalapenos. Elle est énorme! Ouais, c'est huge. Hey. Je prends une bouchée, il y a juste du fromage. Comment ça? J'ai du blé d'Inde, j'ai du chili, j'ai des jalapenos, j'ai une petite shot de coriandre. Ben là, c'est vrai. J'ai pas, je l'ai pas dit encore, là. J'ai triché finalement, j'ai regardé le menu. Mais c'est comme la première chose qui a attiré mon regard. Il avait mis un cœur à côté, fait que j'étais allé direct là. Puis vous savez comment j'aime la bouffe mexicaine, fait que j'ai pas pu m'en empêcher, mais en revanche, Val a pris celle au porc effiloché, fait que je vais pouvoir y goûter quand même. À moi, un porc effiloché, c'est toujours assez gagnant, hein? Fait que tu m'excuseras, William, j'ai pas suivi ta recommandation, mais Val, elle l'a fait. Oui. Bon appétit! Bon appétit! Tchin tchin! Chin chin de poutine. C'est rare les trucs qui annoncent mexicain qui goûtent vraiment mexicain. Là, ça goûte vraiment mexicain. Il y a un petit arrière-goût mexicain que j'adore. Mais c'est le fun parce que tous les ingrédients de la poutine sont bien réussis. Le fromage est frais. Les frites sont bonnes, elles ont l'air d'être des frites maison, c'est pas des frites congelées. Tout est bon. La bière est bonne, hein? Ah oui, vraiment. Bière poutine, là. Ça doit faire québécois, là. C'est le summum. Typique. Ah, t'as commandé un bret de verre. Non. J'ai rien commandé. Non, je mange en ce moment. On est comme rendu à la petite pause d'après poutine. Comment ça, t'es plein? Ben, tu sais, quand tu viens de finir de manger une poutine, tu prends une bière, il y a comme une petite drop après, là, de... Tu relaxes. C'est comme le high de poutine. Ou le low de poutine. Mais c'était très bon. Puis l'autre point qui est intéressant de venir passer la soirée ici chez Théo Barbecue, autre que la bonne poutine, la bonne bière, ben c'est premièrement le spot pour manger et la vue en arrière. Puis étant donné qu'on est de l'autre côté du fleuve, ben le soleil va se coucher derrière les montagnes, sur le bord de l'eau. Ça devrait être assez magnifique. Oh, Alex, ça ferme plus. Je suis pas enceinte, là. J'ai mangé. T'es enceinte d'une poutine? Puis j'ai rajouté un manteau, là, fait que ça ferme plus. J'avoue que t'as un manteau puis t'as un polar. Ouais, j'ai mon gilet, 1, 2, mon manteau, 3, 4. Ben, si ça peut vous rassurer, moi j'ai un manteau grand ouvert puis il fait pas si froid que ça. Surtout avec le soleil, on est quand même très bien. On va se rapprocher du fleuve. On peut remarquer plein de gens qui se rapprochent
du bord de l'eau avec leurs grosses couvertes. Je pense qu'ils s'installent pour profiter du coucher de soleil qu'on va voir sous peu. Je pense que ça va être magnifique. D'après moi, oui, ça va être un beau spectacle. C'est un beau coucher de soleil. En plus, sur le bord de l'eau comme ça, on peut toujours faire de belles trouvailles. Comme des coquillages. Ou des appâts. Ou même de la ciboulette. Je suis reconnue par la fleur. C'est juste là. On va passer la nuit à la halte VR du parc fluvial de Berthier-sur-Mer. Ça coûte 25 $ par nuit, puis c'est vraiment le fun parce que c'est une municipalité qui s'est vraiment adaptée à la nouvelle réalité de la van life qui a pris tellement d'ampleur au Québec. Il y a tellement de nouveaux véhicules qu'il fallait leur réserver des emplacements qui sont sécuritaires et agréables pour passer la nuit. Puis ici, ben, c'est vraiment le cas parce que c'est vraiment juste à côté de la marina, du Théo Barbecue. C'est entouré de champs, c'est magnifique, tout près du fleuve. Puis c'est vraiment bien organisé. Par contre, c'est seulement pour les VR qui sont autonomes. Donc, il n'y a pas de salle de bain sur place, il n'y a pas de service non plus. Mais il y a des poubelles et des emplacements magnifiques. Puis il y en a vraiment beaucoup des emplacements. Je pense qu'il y en a au-dessus d'une vingtaine des emplacements aussi pour des gros VR. Donc, pas juste pour les petites vannes aussi, si vous avez une roulotte ou un grand motorisé ou peu importe. Il y a de la place en masse. Puis c'est un maximum de 2 nuits. Fait qu'on peut acheter notre petit billet chez Théo Barbecue au parc fluvial ou sinon vers l'heure du coucher de soleil, il y a quelqu'un qui va passer puis on peut payer aussi en argent à cette personne-là. Puis on met ça sur notre dashboard et c'est tout. Fait que c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. Et puis, ben, nous autres, on est repartis. On a repris la route pour de bon cet été. On va se promener un peu partout aux 4 coins du Québec. Fait que abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, ben, nous autres, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.